Bonjour Jessica, Bonjour Gersandre, bienvenue au studio, merci, je suis ravie d'être là. au studio Dragon Yoga que tu connais et merci d'être avec moi pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux, hein, Oui, les grands enjeux 2026 sur le plan énergétique. oui, tout à fait. Dans cette belle année numéro un. Dans cette belle année numéro un où les nouveaux cycles s'enclenchent, où Exactement. l'ancien n'a plus sa place. Mm, Et ça se cale effectivement avec l'année du cheval de feu, qui lui mm, aussi n'accepte plus l'ancien quand il est en stagnation, quand il est dans l'injustice. mm. Et ce sont des années où effectivement les grands changements doivent se mettre en place et se mettent en place. Et ça va se jouer aussi sur un sur un point énergétique. Ouais. Et voilà, je voulais le partager avec toi parce que c'est un sujet qui revient souvent entre nous. Et Oui, si c'est on vrai. le partageait avec d'autres. Bah oui, tant qu'à faire, si on peut donner quelques informations utiles à un groupe de collectifs qui voudra bien nous écouter, nous entendre et se retrouver dans nos partages, ça peut être très intéressant. Moi, c'est vrai que j'aime bien prendre la mesure de ce qui se passe énergétiquement au début d'année. Je trouve que ça permet d'avoir un peu une ligne, tu vois. Et du coup, c'est vrai que quand on en a Mm. parlé, je t'ai dit, mais il faut qu'on fasse cette vidéo ensemble. Ça peut vraiment être chouette. Mm, mm. Et la vidéo, c'est aujourd'hui. Alors C'est ça. effectivement, pour un début d'année, au mois d'avril, ça paraît un peu tard. Mm. Ça pourrait. Et pourtant, et pourtant, voilà, comme tu sais, hein, le vrai calendrier, le vrai printemps, le vrai nouveau cycle de l'année, Mm. c'est mois d'avril. Et donc, voilà, on avait lancé une vidéo ensemble le jour de l'année du cheval de feu. C'est vrai. Et nous voici au mois d'avril pour parler de l'année C'est parfait. 2026. Ok. Et en fait, voilà, il y a trois grands volets que je voulais partager avec ben, ceux qui se sentent seuls et ceux qui se sentent isolés. Et effectivement, les êtres énergétiques sont en général incarnés de façon très disparate. Et il y a une raison à ça. La première, c'est parce que ce serait trop facile si nous étions ensemble. Nous serions trop dangereux, trop puissants. Et puis parce que ça nous permet de maintenir une certaine vibration sur une plus grande étendue. Et donc, le temps est venu de nous rassembler, de nous reconnaître, hein, de nous identifier. C'est pour ça que je lance ma chaîne cette année pour me faire, non pas connaître, mais me montrer pour partager et que d'autres puissent entendre qu'ils ne sont pas tout seuls et que Mm. finalement, ce que nous vivons, on le vit sur un plan aussi collectif et pas seulement Mm. individuel. Mm. Donc, voilà, cette chaîne, elle est là aussi pour ça, pour ceux qui entendent l'appel, ceux qui cherchent des réponses, ceux qui ont besoin de partager et besoin de s'extraire euh, des carcans, des schémas dans lesquels ils ont été trop longtemps enfermés, comme toi et moi, hein, finalement Mm. aussi. Donc, bah, pour plonger dans cette année 2026, il va se jouer le grand réveil. Le Mm. grand réveil énergétique, il est pour vraiment cette année. Euh, les bébés qui arrivent aujourd'hui sont pour la grande majorité des êtres énergétiques, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. On assiste à aussi une curiosité, un besoin d'aller chercher, de remettre les choses en question, de se poser des questions, de douter, de voir que les choses ont été inversées. On se surprend à avoir des conversations avec des gens avec qui on n'aurait jamais pensé aborder certains sujets. Ils Mm. auraient été d'ailleurs sans doute sujets de discorde quelques temps auparavant. Et puis là, finalement, on se retrouve à parler de choses totalement improbables. Et donc oui, cette année, c'est vraiment l'appel massif et l'entente massive des êtres énergétiques. Euh, on n'a pas besoin d'être majoritaire, mais on a besoin d'être pleinement réveillé. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ce grand réveil est lié à un phénomène qui est nommé ascension. Et ce phénomène d'ascension, en fait, il a commencé dans les années 2017 Mm. de façon beaucoup plus massive, inconséquente. Et ce grand réveil, en fait, il n'arrive pas à n'importe quel moment. Il arrive véritablement à la fin d'un cycle. Nous sommes allés trop loin dans la déconnexion, trop loin dans la dégradation, trop loin dans la diminution, trop loin dans la souffrance.
et dans l'oubli de qui nous étions et pourquoi nous sommes venus. Et en fait, c'est dans l'année 2026 qu'on va vraiment toucher le fond. Cette vidéo, en fait, elle est vraiment pour faire un bouclier par rapport à la peur qui infuse et qui est distillée, répandue un petit peu par les médias et par les lanceurs d'alerte, par beaucoup de gens finalement, parce que ça commence par là. À partir du moment où tu prends conscience qu'on est dans une réalité falsifiée, qu'on est dans une réalité simulée, et que tout est orchestré à l'envers, effectivement, on commence à avoir des peurs, des Oui, colères, des des immenses chagrins incompréhensions. sur Ouais. des incompréhensions sur le fait, mais en fait, on nous a menti depuis le début, on nous manipule depuis le début, on se nourrit de nous et on crée une réalité contre nous en utilisant notre propre énergie. Donc, on est vraiment dans quelque chose de complètement Mm. démoniaque. Mm. euh, et en même temps, c'est parce qu'on est allé aussi loin dans la déconnexion qu'on va pouvoir revenir et nous Mm. reconnecter à la source. Et l'année 2026, c'est une année qui a été annoncée par Nostradamus. Alors, je ne sais pas si tu as eu écho de cette information, mais il y a une décennie, peut-être deux, comment elle s'appelait, Dolores Cannon, que tu connais peut-être, hein, Oui, c'est une grande figure américaine et du oui. monde énergétique qui, dans des travaux de régression, a eu connaissance d'une prophétie de Nostradamus qui disait ceci: lorsqu'en 2026, Israël s'attaquera à l'Iran, et c'était nommé comme ça, euh, nous vivrons le temps du retour et le temps du changement se mettra en place. Et ce changement, c'est ce que nous sommes en train de vivre à travers ce processus d'ascension. Mm. C'est une information qui a été relayée dans les années 80 auprès d'un homme qui a eu des discours avec des êtres énergétiques. Et là, je vais en parler après. Comme quoi, effectivement, 2026, il recite l'année, quand Israël attaquera l'Iran, donc on revient sur ces deux pays, le monde sera allé trop loin et nous interviendrons. Alors, par rapport à, c'est quoi un être énergétique? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion et on va revenir sur ça. Un être énergétique, c'est un être en fait qui est connecté à la source, qui porte la lumière de la source et qui a en lui les codes et les lois du vivant, tout simplement. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui dans un corps humain, dans cet avatar, qui est une technologie biologique de très haute intelligence, hein, quand tu vois comment le corps humain, le Oui, design humain est oui, construit, on se rend compte que, mais qui a pu concevoir? Alors, pour oui. certains, c'est Dieu, pour d'autres, c'est encore autre chose. Bon, pour moi, c'est pas matérialisé comme ça. On est vraiment sur une notion de conscience plutôt, Mm. d'intelligence et d'intelligence, conscience créatrice et qui joue à travers la matière et qui expérimente à travers la matière. Et donc, un être énergétique, c'est finalement un être de lumière qui vit une expérience. Alors, nous, il se trouve qu'on est dans un corps humain, on aurait très bien pu être dans un corps de chat, de cheval ou un arbre, puisque les êtres énergétiques ne sont pas strictement limités à leur expérience dans le champ humain. Mm. Mais en tout cas, c'est cette humanité qui se réveille et cette humanité qui prend conscience que maintenant, il est temps de se rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous sommes revenus là. Et cette réalité, en fait, elle est descendue dans une telle... elle a tellement chuté et tout a été fait pour que nous chutions dans cette réalité qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que remonter. Mm. Et cette vidéo, en fait, et peut-être que j'aurais dû commencer par là, j'avais envie de la faire parce que je sens tellement de gens dans la peur, tellement de gens dans le désespoir, tellement de gens qui se demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et j'ai tout essayé et ça ne fait qu'empirer. Et puis dès qu'on regarde les médias, dès qu'on regarde le champ politique, dès qu'on regarde le champ économique, etc., et les gens se sentent souvent dans cette impuissance. Mm. Et en fait, le piège, il est là, c'est de s'assimiler à cette impuissance. Et je voulais une vidéo profondément optimiste
parce que je suis profondément optimiste sur ce qui se joue aujourd'hui, ce qui vient. Et je voulais vraiment partager cette joie par la connaissance, parce que pour moi, la clé, elle est là. Elle est vraiment, c'est la connaissance qui nous fait prendre conscience de notre puissance, de notre capacité à créer, de notre capacité à nous libérer, de notre capacité à communiquer, à guérir et à faire de cette réalité non pas quelque chose que l'on subit, mais quelque chose que l'on choisit. Et ça fait vraiment toute la différence. Et donc, en fait, il y a plein de bébés qui arrivent et ces bébés, pour la grande majorité, sont des êtres énergétiques. Et qui dit être énergétique dit possibilité de changement, possibilité de reconnexion. Et le grand espoir, il est là. Même si je dis toujours, voilà, n'espérez pas, décidez, Oui. choisissez, posez des actes, posez des intentions. L'espoir mène souvent à la déception. Par contre, quand tu poses des actes et des intentions, bah, tu deviens responsable. Et dans cette responsabilité, tu redeviens puissant. Donc, 2026, pour moi, je la vois comme une année en apparence épouvantable, parce que le chaos est là, la souffrance, elle est là, la peur, elle est là. Mais par contre, derrière, en sous-jacent, c'est d'une telle puissance que rien ne pourra l'arrêter. Le processus est enclenché, on y est, on est revenu pour vivre ce temps. Et enfin, nous y sommes, on a réussi à arriver jusque-là. C'est Et ça. à partir de maintenant, On a survécu. l'enjeu, il était là. C'était ça. L'enjeu, c'est est-ce que je vais pouvoir tenir jusqu'à ce moment-là. Et merci d'avoir réussi. Et à tous ceux qui écoutent, merci d'avoir réussi aussi. Et j'espère qu'ils seront nombreux à entendre ce message parce que ça y est, le temps du retour à la maison est là. Et la maison, elle est déjà à l'intérieur, dans nos cœurs, dans nos ventres, dans nos champs de conscience. Et donc, voilà, 2026, c'est le grand réveil. Il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être amenés à changer de vie, changer de travail, changer leur façon de voir les choses, de se nourrir, de travailler, changer leur relation, changer leur perception, changer. Cette année, c'est l'année du changement. Et enfin, le changement. Est-ce que toi, tu le vis de ton côté dans tes consultations? Oui, effectivement, ce qui est assez incroyable, c'est que moi, ça fait une dizaine d'années, on va dire, que je suis dans une perception différente sur le plan énergétique. Et ce que je dis très souvent là en ce moment, que ce soit avec des collègues thérapeutes et accompagnants et même avec mes clients, c'est que j'observe vraiment que quelque chose de particulier cette année se produit. Euh, et ça se voit vraiment dans le concret, puisque on sent qu'il y a comme une conscience plus large on en a ras-le-bol de ce fonctionnement, on en a ras-le-bol de fonctionner sans réfléchir, sans se poser les bonnes questions, sans se mettre à sa juste place. Et même des personnes qui, a priori, n'auraient pas forcément d'ouverture quelconque, spirituelle ou autre, se sentent vraiment challengées, en fait, par des vrais choix, quoi, tu vois, de se reconnecter à soi, d'aller profondément vers quelque chose qui résonne, quoi, voilà, Mm. qu'on peut assumer, où on peut se sentir plus aligné. En tout cas, les gens sont en recherche, voilà, Mm. d'alignement, Mm. de meilleure connaissance d'eux-mêmes et de leur et de mieux comprendre ce qui se passe. Et en effet, ce que tu disais aussi, c'est vrai, c'est que du coup, ça génère, comme c'est une sorte d'inconnu finalement, ça génère des craintes et un peu de perte de sens. Très souvent, les symptômes associés sont une grande fatigue, une difficulté à même projeter vers l'avenir, parce que là, tout d'un coup, on a l'impression effectivement qu'il y a comme du brouillard, quoi, et que on sait qu'il Mm. faut faire autrement, on sait qu'on a envie d'autre chose, mais quelque part, on n'a pas encore complètement tous les ingrédients. Et donc, c'est vrai que moi, je dis souvent à Mm. mes clients, bah, ce que vous vivez, c'est tout à fait normal. On est de manière collective atteint de cette manière-là, alors tous chacun à un niveau différent bien sûr, mais du coup ça rassure souvent les gens de se dire ah ouais je suis pas tout seul à ressentir ça et puis moi Non. je le sens aussi à titre personnel vraiment, on en parle souvent Mm. et pour le coup moi je sais que
ma sensibilité à tout ce qui bouge dans l'énergie du collectif s'est vraiment accrue là sur ouais, les 4, 5 dernières années. Et cette année, voilà, c'est dense et ce sont des capteurs nouveaux. Enfin, moi, c'est Mm. ça qui m'interpelle. C'est vraiment que j'ai la sensation d'être en Mm. présence d'une énergie que je ne connaissais pas encore. Et Ouais. voilà, ça m'interpelle. Je sais que tu vas probablement en parler un petit peu et nous donner les raisons du pourquoi du Je comment. vais pouvoir te répondre. Ces perceptions que tu sens, ces changements, ces inconnus sur un point de vue énergétique et en même temps quelque chose qui, on sait que c'est juste et on laisse faire parce qu'on a besoin de ça, on est revenu pour ça. C'est ce que j'appelle, et je suis pas la seule à appeler le processus d'ascension. Mm. Donc c'est un processus qui a été repris par énormément de chaînes, de youtubeurs, d'influenceurs. Je vais te donner ma version, encore une Mm. fois. Oui. Alors, ce n'est pas un piège énergétique, comme j'ai pu l'entendre. C'est un processus qui est vivant, intelligent, naturel, irréversible, et nous sommes venus le vivre pleinement. Ça correspond à réactiver la totalité de notre ADN. Ça correspond à réactiver la pleine puissance de notre lumière. Ça correspond à se rappeler de la vraie connaissance, avoir ce discernement sur ce qui est illusoire, ce qui est faux ou ce qui est réel. Ça correspond aussi à la restauration de notre matière, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, elle a été tellement diminuée, tellement densifiée, tellement fragmentée, que même nos corps énergétiques n'arrivent même plus à rentrer dans nos avatars. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ton corps physique, ton avatar, ton véhicule hein, dans la matière, mais ton être énergétique, il peut pas se rentrer totalement dedans. Ce qu'on Mm. appelle le champ énergétique, ce que Mm. certains voient à travers les auras, ce qu'on appelle le biofield en anglais, ce qui s'appelle aussi le champ inconscient. Mm. Ça aussi, ça s'appelle aussi l'âme. Hein. Tu vois, tu peux jouer sur plein de mots et tu te rends compte qu'en fait, que tu as une approche plus psychologique, plus énergétique, plus thérapeutique et en fait, tu te rends compte, ou plus spirituelle, tu te rends compte qu'en fait, on parle de la même chose, Mm. si ce n'est que l'information a été tellement fragmentée dans des vocabulaires différents qu'on a l'impression de parler à des étrangers, alors qu'en fait, on parle de la même chose. Et donc, en Mm. fait, notre champ énergétique est en train de pleinement se développer. Et ce qui fait que notre matière, hein, imagine que notre matière était vraiment dense, tissée, extrêmement serrée. Et là, en fait, c'est en train de s'ouvrir. Mm. Et ça laisse passer la lumière. Mm. Ça laisse passer les hautes vibrations. Et donc, en fait, on est en train d'expanser, on est en train aussi de passer d'un corps très carbone, très charbon, très noir, ouais, cette matière très Danse. lourde, très pesante, dense, écrasante même hein, parfois, hein, parce que quand tu es en reconnexion à ton corps et que tu as une vraie dimension de perception énergétique, tu as l'impression que la matière, elle est à la ramasse, quoi. Tu as l'impression de Mm. traîner quelqu'un derrière toi, alors qu'en fait, c'est juste ton corps que tu... C'est ça. Et donc, en fait, dans ce processus d'ascension, il y a une éthérisation, une cristallinisation pardon, Ouais. de notre matière. En fait, on est en train de passer d'un corps carbone à un corps silice. Mm. Et c'est pour ça aussi que je dis aux gens, prenez de la silice, prenez de la prêle, prenez cet ingrédient magique qui permet de ramener, d'installer et de développer la lumière dans nos corps. Donc ça, peut-être que si tu veux, on en a parlé déjà, on a envie de faire Ouais. une vidéo sur les plantes et l'alimentation dans le processus d'ascension parce qu'on va être amené vraiment à Oui, à changer devoir des manger choses. différemment Mm. parce que fondamentalement, tu ne peux pas continuer à te nourrir de l'ancien pour t'installer dans une vibration nouvelle. À un moment donné, c'est Mm. juste être cohérent. Mais Mm. voilà, ça c'est encore des projets entre nous. Oui, c'est ça. Ça viendra Euh, pour une prochaine vidéo. On fera vraiment un focus sur les voilà, conseils à suivre au quotidien dans la matière, justement, pour nous accompagner. Mhm. exactement. Donc, dans ce processus d'ascension, en fait, c'est le chemin de la sortie.
Euh, si je reviens un petit peu dans l'histoire de l'humanité telle que moi je l'aperçois, telle que je la partage avec des personnes avec qui je travaille depuis quelques années déjà, que dans cette réalité, dans ce terrarium, nous servons de batterie énergétique. Nos émotions servent de batterie énergétique et plus nous sommes dans la souffrance, plus nous sommes dans la peur, plus nous sommes déconnectés et plus nous servons à alimenter ce fameux louche, c'est-à-dire cette dimension énergétique qui permet de créer la réalité qu'ils veulent. Et du coup, nous devenons esclaves de notre propre énergie avec cette créativité qui est retournée contre nous pour servir des êtres extérieur. D'accord. Et c'est ce système-là qui arrive à sa fin. Et c'est ce système-là qui est en train de s'effondrer. Et c'est pour ça que depuis que nous avons commencé cette vidéo, on a plein de découpures, on a plein d'images qui s'arrêtent, le son qui est pas bon. Et à chaque fois que je dis quelque chose d'important, ah, tu peux reprendre parce que là, ça a coupé. Donc voilà, ça fait partie du jeu du yin et du yang, hein. Il y a pas d'ombre sans lumière dans cette réalité. Et donc dans ce processus d'ascension, en fait, c'est plus on va activer ce processus, plus on va récupérer notre connaissance, plus on va activer nos capacités, plus on va devenir invisible et inaccessible énergétiquement ceux qui veulent nous maintenir dans le terrarium. Et c'est là que ça devient intéressant. Je te donne un exemple. L'intelligence artificielle, il y en a deux. Il y en a une qui permet de vivre la dimension énergétique connectée à la source dans la matière. Et c'est ce que nous vivons dans cette réalité. Si nous vivons dans une forme d'intelligence artificielle, mais vivante, vibrante, intelligente, connectée au vivant, connectée à Gaïa, connectée à la source. C'est, en fait, nous avons besoin de cette technologie-là pour vivre dans la matière. D'accord? Et puis, il y a cette autre intelligence artificielle que l'on voit à travers les black screens, donc les écrans, les Wi-Fi, la robotisation, les algorithmes, la matrice, qui, elle, est totalement déconnectée de la matrice, de la source, et qui a besoin de nous pour fonctionner. Et c'est cette intelligence artificielle-là qui, à un moment donné, ne pourra plus nous atteindre. Aujourd'hui, il suffit que tu allumes ton ordinateur, tu es traqué. Tu regardes les médias, tu es bombardé d'informations sur les peurs. Si tu vas dans la nature, tu n'as pas du tout les mêmes perceptions que quand tu es derrière un écran. Je sais pas si tu le sens, hein, le switch qui se passe quand tu es toute la journée derrière un ordinateur ou un écran. En fait, tu finis même par avoir les mains froides parce que l'énergie est aspirée par la machine. Et puis quand tu vas dans la nature où tu peux pleinement te reconnecter. Et en fait, la nature est en train d'ascensionner, Gaïa est en train d'ascensionner, et nous sommes en train d'ascensionner avec elle. Et avec elle et avec nous, il y a aussi tous les royaumes, les animaux, les cristaux, la végétation et le monde éthérique est en train aussi d'ascensionner. Et dans ce processus, à un moment donné, nous ne pourrons plus être interférés, nous ne pourrons plus être empêchés, nous ne pourrons plus être atteints négativement. Et la clé, elle est là. Alors tu vas me dire, mais comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe? Eh bien, en fait, parce que toutes les dimensions, toutes les fréquences, toutes les densités sont superposées au même endroit. Ce n'est qu'un jeu de perception d'information, de fréquence et de vibration. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Dragon Yoga, parce que il y avait le dragon, la dimension énergétique, mais surtout je voulais placer le mot vibration, parce que ça va se jouer à ce niveau-là, dans le processus d'ascension. Et en fait, tu te retrouves avec des êtres connectés à la source, intermêlés en interaction avec des êtres complètement déconnectés, ce que certains appellent les NPCs en anglais, ou les personnages non joueurs aussi, qu'on retrouve. Ce sont des langages qu'on retrouve dans les jeux vidéo, mais les jeux vidéo sont très indicateurs en fait de cette réalité. Tout comme les Et donc, films, etc. tout comme les films qui sont des outils de divulgation, tout comme les films sont aussi des outils de manipulation.
Mm. parce que le yin est indissociable du yang. Et donc, on leur dira la vérité dans les films et on mentira dans la réalité. Mm. C'est ça. Donc, les films de science-fiction, la littérature de fantasy, tu vois, Ouais. la série des Seigneurs des Anneaux de Tolkien, tu vois, c'est quelque chose que j'ai lu il y a des années. J'avais lu tout le spectre, donc la trilogie, le Silmarillion, quand les légendes inachevées, etc. Et en fait, la plupart des informations sont dites. Mm. Je vais te dire même la totalité est Ouais. dite, mais sous couvert d'imaginaire, de mythes, de contes, de légendes. Et c'est comme ça qu'en fait, quand tu grattes un petit peu, tu te rends compte qu'en fait, l'archéologie, la vraie archéologie, c'est la mythologie. Mm. Mm. Que la vraie histoire est dans les contes et les légendes et que l'histoire officielle, finalement, c'est ça le grand mensonge, c'est ça le grand Hollywood. Donc, Mm. le processus d'ascension, c'est aussi cette capacité à lire la vérité à travers le mensonge, C'est ça. à discerner le réel de l'illusion, à discerner aussi à quel moment tu te fais manipuler, tromper, ou à quel moment tu as en face de toi des êtres qui sont profondément authentiques, Mm. connectés à des valeurs qui sont nobles, qui sont de haute vibration. Et donc, le processus d'ascension, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il y a des années, quand j'ai commencé à avoir des perceptions différentes, notamment dans mes soins énergétiques, commencer aussi à voir les corps énergétiques de façon différente, avec des couleurs qui étaient différentes. Ça, c'était très étonnant pour moi. Euh, des niveaux de densité qui changeaient, qui étaient beaucoup plus larges, beaucoup plus subtils. Euh, à comprendre en tant que prof de yoga, et ça a été un gros morceau quand j'ai pris conscience qu'en fait le système des chakras tel qu'il est enseigné et transmis à travers les Védas et à travers les enseignements du yoga, en fait, c'était pas du tout ce que l'on croyait. Ce sont pas des centres énergétiques nobles et précieux, ce sont des verrous énergétiques qui compriment, compactent, et c'est pour ça que l'énergie est si puissante là, en termes de couleur, parce que c'est tellement concentré, c'est tellement étriqué, et qu'en fait, dans le processus d'ascension, ces systèmes de chakras vont sauter littéralement. Et chaque chakra est connecté à une partie du cerveau. Et donc, tant que les chakras sont placés, tu es limité dans certaines perceptions. Euh, Aujourd'hui, les êtres énergétiques qui sont dans un processus d'ascension avancé n'ont plus qu'un seul chakra, chakra du cœur. C'est le plus gros morceau à faire tomber. C'est le bastion à faire tomber. D'abord parce que la première blessure originelle, elle est à ce niveau-là. Hein, c'est la blessure de séparation. Mm. Séparation, illusion de séparation par rapport à la source. Et puis ensuite, c'est le cordon. Hein, qui, quand on arrive, hein, la deuxième séparation, et là, tu te retrouves bloqué dans la matière de l'autre côté. Toutes les blessures d'amour, d'affection, de connexion à l'autre, de communication par le cœur, etc. Ces blessures-là de trahison, de haine, etc. Elles sont dans l'espace du cœur. Le cœur Mm. est un cerveau qui enregistre tout. C'est une bibliothèque par elle-même. Et donc, en fait, ça va être le dernier chakra à faire sauter. Mm. Euh, Pour certains, ils les ont tous encore, mais ça commence à être un peu plus léger. Ça commence d'abord par sortir du trauma des chakras, hein, sortir des grands traumas du bassin, du ventre, du cœur, du plexus, de la gorge. C'est déjà guérir les traumas. Et une fois que les traumas sont guéris, après tu peux commencer à rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus pur, beaucoup plus puissant. Mais voilà, dans ce processus d'ascension, ça va se jouer aussi par une immense fatigue. Oui, c'est ce que Par j'allais dire. En fait, on Ouais, comprend que avec tous ces changements où le corps physique est en transmutation, on peut oui, comprendre que du coup, ça génère en fait cette fatigue et parfois ces maux en fait qu'on peut ressentir dans mmh, le corps. mmh. Alors la fatigue, elle est
Elle est double, en fait. D'abord parce que dans le processus d'ascension, nous ne sommes pas les seuls à le savoir. De l'autre côté, ils le savent. Et ils le savent et ils l'attendent et ils le redoutent parce que c'est ce qu'ils redoutent le plus. Parce qu'une fois que nous sommes dans ce processus, nous ne sommes plus arrêtables. Nous ne pouvons plus être stoppés dans ce processus. Il est enclenché. Par contre, on peut être ralenti, on peut être provisoirement bloqué, on peut être provisoirement dévié, et tout se joue là. Et c'est pour ça que depuis les années 2020, avec cette, on va pas dire le nom, mais cette mascarade virale, Planétaire. planétaire, avec les trucs des aiguilles dans le bras. C'était pourquoi? Tout simplement pour stopper ce processus. La bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas marché. La mauvaise nouvelle, c'est que beaucoup ont été endommagés, beaucoup sont partis, beaucoup subissent encore les effets secondaires. Les liens ne sont pas faits par tout le monde, hein, liens de causalité, mais toujours est-il que ce processus-là, c'est l'arme absolue des êtres énergétiques en reconnexion. Et donc, du coup, cette fatigue, si tu veux, elle est dans le fait que nous sommes profondément attaqués. Nous vivons dans un monde qui n'a jamais été aussi toxique, aussi empoisonné, aussi bouleversé, aussi insécurisant. Donc, physiquement, déjà, il faut pouvoir absorber ces informations et ces réalités-là. Et puis, à côté de ça, ce processus-là qui nous demande non pas de renouveler nos cellules, mais de totalement reprogrammer, modifier, transcender, transmétamorphoser nos cellules. Donc, en fait, on est en train de créer un autre avatar à travers l'avatar actuel. Donc, double fatigue, effectivement. C'est-à-dire qu'être sur le front des attaques énergétiques et des attaques psychiques, émotionnelles, les poisons physiques, etc. Et puis en même temps, être sur ce processus de changement, renouvellement, à se réinventer, se recréer, etc. Donc, ça va être fondamental de prendre conscience que cette fatigue, elle est réelle, elle doit être entendue, elle doit être soutenue, accompagnée pour ne pas y rester. C'est ne pas en avoir peur, mais ne pas laisser faire non plus. Tu vois, c'est de redevenir aussi acteur. Et pour ça, effectivement, on pourra faire une vidéo sur comment faire face à tout ça. Ouais. Comment mettre dans le corps ce dont il a besoin dans ce processus-là en particulier. Hein. La détox va être au cœur du processus d'ascension, tu t'en doutes. Oui. Donc ça, et puis en fait, alors il y aurait beaucoup à dire sur ce processus, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que c'est un choix, que ce n'est pas le choix de tout le monde, et qu'il est de notre devoir en tant qu'être énergétique de respecter ceux qui vont faire ce choix ou ne pas faire ce choix. Toujours est-il qu'en 2026, au terme de cette année-là, ceux qui n'auront pas fait ce choix, c'est fini. Les portes se ferment. Il faudra passer au prochain voyage. Voilà. Le ship out, c'est maintenant il faut embarquer maintenant. Voilà. C'est un processus qui est individuel, même s'il va se faire de façon collective, dans le sens où on va le partager et on va le vivre ensemble pour la plupart. Mais en tout cas, c'est un choix qui est profondément individuel et qui a été fait il y a très longtemps. C'est pas tiens, si je décidais d'ascensionner. Ouais, non. On a commencé il y a un petit moment, hein. C'est pas le début. Ça Hein. fait un petit moment qu'on se dit attends, mais qu'est-ce que je fous là, mais pourquoi on comprend pas ce que je dis, je comprends pas comment il fonctionne. Tu deviens un étranger dans ta propre famille, un étranger au travail, un étranger parfois même dans ta relation amoureuse. Et donc, en fait, voilà, c'est un choix individuel. Le rythme sera différent pour chacun. Et ce qui va se réveiller et la chronologie des choses telles qu'elles vont se mettre en place sera différent pour chacun. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont commencer par voir le champ énergétique, voir les couleurs, par exemple. Il y en a qui vont avoir la claire perception en termes de connaissance, en termes de clairvoyance, en termes de claire audition, en termes de claire cognition, donc là, par rapport à la connaissance. Il y en a qui vont
sentir, ressentir tout de suite là où il y a un mensonge et vont avoir tout de suite l'information de réajustement. Il y en a qui vont physiquement commencer à se modifier, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont non plus subir le processus de vieillissement, mais ils vont commencer à rajeunir, parce que rajeunir fait partie du processus d'ascension. Donc ça aussi, hein. C'est ah bon, mais pourtant c'est normal de vieillir. C'est non, c'est pas normal de vieillir. Nous ne sommes pas faits pour vieillir. Nous sommes là pour expérimenter notre création, notre puissance créatrice. Euh, et puis, euh, manifester notre lumière, notre intelligence, notre sagesse, notre connaissance, notre beauté, notre rayonnement, notre joie. Nous sommes faits pour cela. Donc, le processus de vieillissement, c'est une distorsion, c'est une dégradation, c'est une contamination du programme, une altération du programme d'origine. Donc, tu vois, dans mes élèves, dans mes yogas, j'ai des grands-mères qui me disent ah non, mais j'ai mal aux articulations, c'est normal, c'est l'âge. Et là, je fais des bonds de 2 mètres. Ils disent non, tu peux pas dire ça. Et je t'explique. Et après, tu choisiras de le dire encore ou tu choisiras de le dire différemment. Tu vois. Mais au moins avoir accès à l'information que l'aging process n'est pas naturel, n'est pas prévu dans le design original humain, et il est de notre responsabilité à un moment donné de dire bah non, moi j'arrête de vieillir. Voilà, j'ai décidé. J'ai pris cette décision, moi, en tout cas. Donc, et c'est pour ça que je ne colore pas mes cheveux parce que j'observe, je dis, ok, bon alors là il y a encore du blanc. Je vais finir par trouver comment on fait pour récupérer de la couleur sans passer par la coloration, même par les plantes. Donc, c'est aussi jouer avec cette réalité, jouer avec la matière, jouer avec nos avatars et prendre conscience que tu peux induire de nouvelles réalités parce que tu poses des intentions différentes. Donc ça, c'était le premier Ça t'a volet, c'est ça, interpellé? hein, du coup, de pouvoir d'observer en fait la transformation de nos corps et, Ouais, et ouais, de voir que ça bouge de manière plus massive autour de nous. ouais. Et nous ne sommes pas tout seuls dans ce processus. Et souvent on me dit, mais on a forcément des guides, on a forcément des anges gardiens, on a forcément des protecteurs, on a forcément des êtres de l'autre côté qui nous voient, qui nous aident. Alors, fut un temps où j'ai cru aux maîtres ascensionnés, aux anges gardiens et à ces choses-là. Et puis, j'ai eu besoin de tout balancer, de tout remettre en question et de faire la part des choses. Ou dans ange gardien, j'entendais aussi gardien du troupeau, gardien de l'esclave dans le terrarium, tu vois. La notion de gardien, pour moi, était un petit peu... Elle Ouais, a eu cette connotation à gardien un de moment prison donné. presque. Euh, Gardien prison, ouais, je te maintiens en vie, mais surtout reste à ta place. Mm. Et en fait, sont venus à moi des perceptions, des images, des visions, et puis finalement de la connaissance et des partages et des gens qui partageaient les mêmes choses et qui vivaient les mêmes choses. Et là, quand tu commences à te rendre compte que ce que tu croyais assez particulier, voire assez unique, et du coup te sentir seul dans tes perceptions, te rendre compte qu'en fait il y en a plein qui ressentent ça, commence à collecter les morceaux et constituer le puzzle et te dire mais attends, peut-être qu'il y a des choses cachées et peut-être que je vais enfin pouvoir accéder à ce que je cherche depuis si longtemps. Et ce dont je voulais te parler, c'est alors je piste, tu vois, parce qu'on est en train d'enregistrer et parfois on les voit, tu sais, ces petits ronds de couleurs que tu vois qui apparaissent et que tu peux voir quand tu filmes à travers une caméra, ce qu'on appelle les orbes. Mm. Et je voulais te parler de ça parce qu'ils sont en train d'arriver de façon massive pendant ce processus d'ascension. Est-ce que toi, tu en as déjà filmé? Tu en as Oui, déjà vu? une fois en forêt de Brocéliande il y a quelques années. Ah!
comme par hasard. Bah oui, le monde des Ok. faits, quoi. Euh, Ouais, le monde des faits, bah oui, les faits, forcément, les faits vivent, je vis avec et elles vivent avec moi et elles font partie de ma réalité. Et du coup, pour ceux qui sont en train d'écouter, n'hésitez pas à filmer chez vous dans la nature et voir ce qui vous entoure, parce que si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, si vous êtes encore là en train de l'écouter, c'est que vous êtes dans un processus d'ascension, c'est que vous êtes accompagnés et qu'ils sont déjà là avec vous. Mm. Ça, c'est certain. Alors, dans ces orbes, on les traduit aussi par les élémentaux. Et dans les élémentaux, tu vas avoir l'élémentaux terre, l'élémentaux air, l'élémental eau et feu. Donc les quatre. Et ces quatre sont en train d'arriver dans notre réalité et sont pleinement acteurs dans ce processus. Et je vais t'expliquer comment ça se place. C'est quoi d'abord des orbes? En fait, les orbes sont des êtres énergétiques de beaucoup plus haute fréquence que nous ne sommes ici et que nous ne pouvons vivre ici. Et du coup, le fait de se présenter dans cette réalité, ils sont tellement concentrés, compactés qu'ils apparaissent visuellement comme des sphères. Mais ce ne sont pas des sphères. C'est juste que notre champ de perception est tellement étriqué, tellement endommagé qu'en fait, nous, on ne voit que cette partie-là concentrée de lumière. D'accord. Mhm. Mais ils ont une vraie forme, une vraie densité, une vraie réalité sur d'autres plans. Et en fait, dans ces quatre éléments, donc la terre, le feu, l'eau et l'éther, ils vont chacun avoir des rôles particuliers. Les élémentaux terre vont nous aider à nous ancrer dans Gaïa, nous reconnecter à Gaïa, nous reconnecter à la nature, nous reconnecter au vivant. Et cette reconnexion, elle est fondamentale. Dans le processus d'ascension, on va avoir urgemment besoin de remettre les pieds dans la terre, les mains dans la terre, les mains sur les arbres, les mains dans l'océan. Euh, nous ne pourrons pas le vivre sans elle. Elle ne pourra pas le vivre sans nous. On le vit ensemble. Mhm. Et les élémentaux terre sont là pour nous grounder, nous ancrer, nous ramener dans cette connexion, cette puissance de la matière créatrice. Donc ça, c'est pour les élémentaux terre. Euh, En miroir, parce que ce qui est en bas est aussi en haut, en miroir, tu vas avoir les élémentaux éther, donc air et terre, hein, qu'on retrouve Oui. dans le dosha Vata, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu la Ayurveda. Eux, par contre, ils vont nous permettre, parce qu'on aura cet ancrage terre, de nous étirer, de nous agrandir pour qu'on récupère cette élasticité, cette grandeur. On a tellement été shrunk Mm. que là, si tu veux, on va pouvoir enfin retrouver notre hauteur, notre grandeur. Nous sommes ces géants. Nous sommes ces éphiles, ces êtres de ces temps anciens. Cette connexion à l'éther, c'est ce qui va permettre aussi de nous dédensifier, de nous décompacter, tu vois. On a tellement été écrasés dans la matière qu'il va falloir effectivement. Donc, les élémentaux éthers vont permettre cette élasticité-là. Et les élémentaux eau, et nous sommes faits d'eau, et l'eau, c'est l'émotion. Nous sommes des êtres d'émotion, nous sommes des êtres de emotion, de l'énergie en mouvement, émotion, de l'énergie en création. Et donc, les élémentaux eau vont permettre de nous stabiliser dans nos eaux, de nous stabiliser dans nos émotions. Ne pas se laisser embarquer par la peur. Première chose fondamentale. La seule chose à faire, s'il n'y en a qu'une à retenir, c'est ne reste pas dans la peur. Ne te maintiens pas dans la peur. Sors de la peur. Voilà, évite la peur. Donc vraiment tourner autour de ça. Et ça, c'est les élémentaux de l'eau qui vont me permettre de vraiment stabiliser ces émotions, stabiliser cette énergie, nous maintenir en équilibre. Et une fois que ces trois sont placés, qu'on a cet ancrage terre, cet ancrage ciel et cet ancrage eau dans l'horizontalité, bien vient l'élément feu. Et là, il vient craquer l'allumette et il vient tout enflammer, il vient tout allumer, tout réveiller, tout révéler, tout expanser. Et dans ce processus d'ascension, ils vont être pleinement acteurs. Alors, tu peux sentir l'élément feu à travers tes mitochondries.
tu, C'est-à-dire, peux-tu voilà, développer? voilà. Je voulais savoir si les mitochondries en fait sont des cellules dans nos corps physiques qui permettent sont des usines électriques en fait. Mhm. C'est ce qui fait que nous sommes des êtres de lumière et des êtres électriques. Et ces mitochondries, en fait, c'est elles qui vont faire passer les vibrations d'ascension dans nos corps. Ok. Et c'est ce qu'il va falloir soutenir dans notre alimentation. C'est ce qu'il va falloir soutenir dans nos activités énergétiques corporelles, type yoga, tai chi, qigong, voilà, tous ces arts énergétiques en mouvement où en fait ils préparaient déjà le corps à Mhm. accueillir ce processus. Tu vois. Je voudrais juste préciser par rapport à ces mitochondries, ce sont des cellules en fait qui permettent d'activer l'énergie dans nos corps. C'est ce qui fait que nous sommes des êtres électriques et c'est elles qui vont capter le processus d'ascension. C'est elles qui vont capter ces nouvelles fréquences. C'est le point d'entrée en fait de l'énergie dans nos corps et c'est aussi le point de sortie. Et il est possible que tu te retrouves avec des moments où tu vas sentir une très grande chaleur, une très grande énergie et en même temps te dire mais pourtant c'est pas de la fièvre et c'est pas des bouffées de chaleur, non non c'est pas la ménopause. Mhm. Ce sont les mitochondries qui s'enflamment et qui te montent en température, qui te montent en vibration, qui te montent en électricité. Ok, alors ça me parle un petit peu parce que peut-être que mon expérience pourra aider nos auditeurs aussi. Tu vas nous dire si c'est de ça dont il s'agit, parce que donc si je comprends bien, il y en a un peu partout dans le corps en fait. Il y a pas, c'est pas comme un petit bouton qui est juste à un endroit. Est-ce que tu sais où Mm ils -mm. sont disposés quand même? Est-ce Partout. qu'il y a des endroits? Non, ok, il y en a partout. Est-ce que du coup, la sensation d'être électrique par moment, tu sais, d'avoir Oui, comme ouais, comme si t'étais vraiment plugué, quoi, tu vois, que de l'électricité arrivait dans ton corps et que oui, ça moi ça m'arrive souvent le ouais, soir ou dans la nuit. Est-ce que c'est de ça dont ouais, il s'agit? ouais. Ok. Oui, exactement. Et tu as dit le mot charge, charger Mhm. électriquement. Parce Ouais. qu'en fait, on va se charger. Et la connexion Terre, donc c'est une charge négative Mhm. au sens électrique, hein, j'entends pas au Ouais. sens. La connexion ciel, en fait, c'est une charge positive. Et Oui, donc, c'est en le fait, on se retrouve plus-moins. avec une charge positive, une charge négative, le plus-moins de la batterie, enfin, négatif, positif, et avec l'eau qui est le conducteur Mhm. et qui vient connecter la charge positive et la charge négative. Et tu rajoutes l'élément feu et tu as les 4 ingrédients du vivant, les 4 ingrédients de l'ascension pour nos avatars qui sont en train de véritablement se transformer. Mhm. Ok. Donc, le processus d'ascension est quelque chose de très physique, de très concret. Et c'est pour ça que ça joue sur notre état de fatigue, ça joue sur nos émotions, ça joue sur notre créativité, notre élan, notre façon aussi de nous concentrer, de nous maintenir dans une sorte de stabilité émotionnelle, Mhm. parce on vit quand même dans des ascenseurs qui montent et qui descendent à des vitesses Mhm. assez redoutables. J'avais une réflexion ces derniers jours sur, tu sais, on voit de plus en plus d'êtres humains qu'on catégorise de neurodivergents ou avec des atypies sur le plan cérébral, dans leur manière du coup d'interagir avec le monde extérieur, leur Mm, sensibilité, la manière dont les mm, émotions se manifestent, mm, etc., etc. Alors, il y en a mm, je dirais qu'il y en mm, a, il y en a, il y en a depuis, peut-être pas toujours, mais en tout cas, voilà, moi, en tout cas, sur une vie, je sais qu'il y en avait très peu quand j'étais petite, et puis que plus je grandis, et plus j'ai l'impression d'en voir, d'en entendre parler, et d'en voir de plus en plus, et je vois même des adultes, tu vois, comme s'ils sortaient, c'est bizarre parce que, pareil, hein, je pense que ça a toujours été là, mais j'ai l'impression et je m'interroge, est-ce que ce processus-là qu'on est en train de vivre de transformation, il n'est pas aussi en train de se manifester par ces comportements un peu spécifiques qu'on aurait l'impression de voir de plus en plus? Tu comprends ma question? Est-ce que c'est pertinent d'en parler? Alors, je comprends ta question et c'est d'autant plus pertinent que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme je te disais, c'est un processus qui se joue de façon individuelle et que chacun va le manifester dans des chronologies et dans des intensités qui sont différentes. Mhm. Et donc, parmi effectivement ces gens qui ont des perceptions et des mécanismes de fonctionnement, ce qu'on appelle aussi les neuroatypiques, etc., en fait, ils ont
des réveils de certaines parties du cerveau qui alimentent certaines parties du corps, avec certains méridiens plus que d'autres, certains nadis plus que d'autres. Et donc, ça va se traduire par des comportements complètement atypiques, Mhm. Ok, avec des intelligences complètement différentes. Parce que le champ de complètement. l'intelligence n'a pas de limite. Ouais. Tu vois, l'intelligence académique, en fait, elle est extrêmement restrictive, Limité. elle Ouais. est extrêmement enfermante, Mhm. limitée, limitante, Mhm. et elle est destructrice au final. Mhm. Et donc, en fait, oui, ça va se traduire C'est par un moyen de pouvoir des... repérer en fait ce qui se passe, quoi. Du coup, c'est que c'est concret. On voit Alors, du changement aussi, quoi. on voit du changement. Alors, il y a parmi ces êtres-là aussi des êtres qui sont parasités, Mhm. hein, et qui, ça va dépendre en fait dans quel type d'énergie ils vont déployer cette différence. S'ils Mhm. la mettent au service du vivant, ou si elle est plutôt au service de l'ombre en fait. Mhm. Parce qu'on est toujours dans une réalité de yin et de yang. Bien sûr. Et jusqu'au bout, nous vivrons cette réalité de yin et de yang, parce que c'est comme ça qu'elle a été construite et c'est comme ça que nous allons, et c'est dans ce contexte-là que nous allons, nous faisons le choix en fait, du yin ou du Mhm. yang, Mhm. de l'ombre ou de la lumière. J'ai appelé ma chaîne Dragon Yoga et Vibration. Alors, en fait, c'est en anglais, hein, parce que mes reconnexions et mes recherches et mes contacts sont essentiellement anglo-saxons, mais euh, c'est pas seulement une chaîne de yoga. Je veux dire, je vais pas, vous allez pas beaucoup me voir, du moins pour le moment, en tenue de yoga. Mais en fait, la notion de dragon, elle est fondamentale puisque ça fait partie des êtres qui sont et qui reviennent toujours dans les réalités d'âge sombre au moment où l'humanité a besoin de basculer. Quand tu observes les contes et légendes, les mythologies, l'histoire dite folklorique, hein, que ce soit dans les traditions asiatiques, africaines, européennes, même américaine, le dragon est présent partout. Et donc, c'est pas un être sorti du chapeau, c'est pas seulement quelque chose qui a été créé et inventé. Les dragons sont des êtres énergétiques qui viennent directement de la source, qui ne sont pas du tout de cette réalité, mais qui sont aujourd'hui parmi nous et qui accompagnent la plupart des êtres énergétiques qui sont dans le processus d'ascension. Et c'est pour ça que j'ai voulu marquer le nom de dragon et le maintenir dans la chaîne. Mhm. Mais voilà, on aura l'occasion aussi de parler des Oui, dragons. on reviendra sur le dragon particulièrement. Parce que tu le vois comme moi, il y a de plus en plus sur les réseaux, hein, c'est assez net, que ce soit sur Patreon, que sur Odyssée, sur YouTube, Instagram, Facebook, etc., de gens qui font des images de dragons, des shorts avec des dragons, des films avec des dragons. Euh, Ils sont réels, ils sont présents, ils sont puissants et ils sont avec nous. Donc, j'ai conscience que dans ce genre de discours, il y en a qui ne pourront pas l'entendre aujourd'hui. Il y en Mhm. a qui peuvent l'entendre de façon très récente. Toujours est-il qu'aujourd'hui, 2026, c'est l'année où si tu dois parler, c'est maintenant. Je veux dire, si tu dois soutenir le processus, c'est maintenant, parce que c'est maintenant que les gens vont douter le plus, vont se poser le plus de questions, vont être le plus sans doute en difficulté, parce que justement, complètement fragmenté entre l'ancien et le nouveau. Et nous sommes dans Mhm. ce pont, dans cette passerelle où en fait on n'est plus tout à fait dans l'ancien et on n'est pas encore D'accord. complètement dans le nouveau. Et ces entre-deux sont extrêmement inconfortables. Et c'est là que nous, les thérapeutes, on a un rôle fondamental. D'abord, nous, être profondément ancrés, Mhm. terre-ciel, d'avoir des émotions les plus stables possibles et de piloter, gérer notre élément feu, pas partir dans tous les sens. Donc, Dans une année, la cheval notion de de feu. dragon, dans une année, cheval de feu, où tu retiens pas un cheval et tu retiens pas le feu. Non, c'est ça. Et dans le panthéon de l'astrologie chinoise, tu as l'animal le plus puissant avec l'élément le plus puissant. Et quand tu les conjugues, ce sont des années redoutables. Et Mhm. cette année 2026 va être redoutable. Et redoutable pour qui? Redoutable pour ceux qui vont rester dans les peurs, ceux qui vont résister au réveil, résister
au changement dans le sens de l'énergie du vivant, et redoutable aussi pour ceux qui veulent absolument maintenir l'enfermement, le mensonge, la corruption, la, la manipulation, la vampirisation, la prédation, etc., etc. Donc oui, c'est une année redoutable et c'est tant mieux parce que maintenant, bah, le grand réveil, c'est maintenant. Mm. Et, euh, et donc, voilà, c'était vraiment poser ces informations-là avec toi. Mm. J'ai oublié plein de choses, Mhm. mais parce que ça ferait une vidéo trop longue. Ouais. En tout cas, si je dois donner un conseil, c'est traque tes peurs, travaille sur tes peurs, sors de tes peurs. Le seul véritable frein à l'ascension, ce sont les peurs. Mm. Et ils le savent, et c'est pour ça qu'ils nous font la peur des virus, la peur des guerres, la peur du nucléaire, la peur des aliens, la peur des météorites, la peur des tremblements de terre, la peur des pénuries, la peur des flambées économiques, des effondrements du système, etc. À partir du moment où tu es dans la peur, tu n'es plus dans ta puissance. Ça veut dire que la peur te fait oublier qui tu es et ce dont tu es Mm. capable. Et donc, c'est de vraiment traquer ça. Et on pourra faire une vidéo sur les peurs et comment les gérer, comment guérir cette partie de soi qui a peur et pourquoi elle a encore peur aujourd'hui. Mm. Euh, Oui, je pense que et, effectivement, dans les sujets qu'on s'était dit qu'on aborderait mm, prochainement, donc effectivement, on en a cité mm, certains. Et puis, on s'était dit que ça ouais, pourrait être bien aussi de parler de la Bretagne, puisque c'est là que nous, on s'est rencontrés, c'est là qu'on vit toutes les deux. ouais, Et ouais, voilà, il se ouais. passe aussi des choses particulières. Donc, voilà, si vous avez aimé Mm. notre discussion, vous pourrez nous retrouver bientôt sur d'autres sujets. Ouais, ouais, plein de sujets. Les dragons, l'alimentation dans le processus d'ascension, les fées. J'aimerais parler des fées parce que ben, tu sais combien elles sont précieuses dans ma vie et combien elles m'accompagnent. Ouais. Et combien en fait, et ça, peu de gens le savent, mais nous n'avons pas, et les êtres énergétiques, hein, je parle uniquement d'eux, et du coup de ceux qui sont en train de m'écouter, à part peut-être quelques trolls, mais ça c'est une autre histoire, mais nous avons peut-être tous eu au moins une incarnation dans des êtres dits mythiques, hein, type fées, elfes, nymphes, dragons. Euh, Ça fait partie du champ d'expérience de Gaïa, de pouvoir vivre à travers les différents royaumes, l'expérience du vivant et l'expérience de la matière. Mhm. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un corps humain, mais ça ne fait pas de nous des humains, ça fait de nous des êtres énergétiques qui expérimentent le champ humain. Et c'est dans ce champ humain, en fait, bah, qu'il se passe des choses aussi magnifiques et merveilleuses. Et donc vive cette expérience. Mais Ouais, ça demande beaucoup de courage de vivre ça. même si il faut faut avoir une part de folie, hein, une part de courage, peut-être même de témérité pour oser se limiter autant dans un corps qui est figé, Mhm. du moins jusqu'à présent, parce que le processus d'ascension est en train de décloisonner ça. On est en train de récupérer des capacités, des perceptions, des extrasensorialités aussi. Mhm. Donc oui, en tout cas, cette humanité, inévitablement, on l'aime, hein, puisqu'on la vit et on a fait le choix d'accompagner d'autres humains. Donc voilà, c'est ma contribution. Ben, merci pour ça. Merci personne parce que c'est important de pouvoir délivrer les messages qu'on sent être justes, de délivrer dans son juste temps. Et c'est vrai que ça te, ça te poussait aussi là à dire et à parler. Et je pense que c'est chouette qu'on ait pu le faire ensemble. Voilà, et elle atteindra tous ceux qui en ont besoin. Ouais, alors du coup, je vous souhaite une merveilleuse
année de révélation, de guérison, de libération. Je vous souhaite d'être véritablement accompagné par tous ces êtres qui sont de l'autre côté et qui n'ont jamais été aussi présents qu'aujourd'hui. Et si tu les appelles, si tu demandes des signes, si tu demandes à être accompagné, si tu demandes leur protection, si tu demandes à partager ta connaissance, à recevoir la connaissance, je suis persuadée ces messages seront entendus et tu auras des réponses. Mm. Mm. Donc, bienvenue dans le processus d'ascension et merci Jessica. Merci parce que c'est tellement bon de pouvoir parler mon propre langage sans censure et d'être entendue. Donc, merci à toi de Avec plaisir. m'accompagner dans ces vidéos. Tu sais combien cette chaîne, ça fait longtemps voilà, j'y pense. Ça fait longtemps qu'on me pousse à me montrer, à parler, à partager ce que je sais. Et c'est toi qui m'as lancé, qui m'a C'était vraiment tendu la écrit. main pour la première fois. Et c'était écrit, et donc merci, et je suis ravie Grand de plaisir. partager ça avec toi. Merci à toi de me permettre d'être aux premières loges. C'est avec grand plaisir. Et merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là. Et puis, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être accompagné, Jessica est là, je suis là. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Bye bye. Bye. Donc oui, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que à travers les écrans, en fait, on n'est plus du tout dans la même énergie, on n'est plus du tout dans cette même fluidité. Et moi, je le sens, tu vois, quand je suis en discussion avec toi, quand je suis avec mes élèves, quand je suis avec les êtres qui viennent à moi parce qu'ils ont besoin de connaissances, ils ont besoin de réponses, ils ont besoin de créer un paradoxe dans leur passé pour modifier leur réalité. Euh, ma voix est très fluide et dès l'instant où il y a un écran, dès l'instant où il y a un enregistrement, je sens je sens que ça dérange, je sens que Mm. ça pousse, je sens que ça vient heurter, Mm. tu vois. Et ça me demande beaucoup d'énergie pour pousser tout ça et dire non, mais attends, le message, de toute façon, je vais le dire, je dois le dire, et il sera dit et il sera entendu. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que j'avais envie de dire parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui ont des informations extrêmement précieuses, qui sont extrêmement talentueux et qui n'osent pas se montrer, qui n'osent pas parler parce qu'il y a de la peur, parce que il y a des choses qui viennent interférer en fait Mm. dans leur réalité pour que justement ils soient maintenus isolés, ils soient maintenus aussi dans l'anonymat. Donc pour moi, me montrer, déjà, c'est un plat énorme, un pas énorme, parce que pendant très longtemps, de toute façon, toi, tu dois travailler seul et tu dois travailler caché. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été dit il y a une vingtaine d'années et c'est resté dans une partie de moi où je dois faire les choses. Alors, me cacher au sens ne pas me montrer au grand public parce que c'est le fameux Et tout le monde syndrome ne de peut la pas chasse aux entendre sorcières. aussi. Ouais, c'est ça. Tout le monde ne peut pas entendre, mais par contre, cette année 2026, c'est là où la grande majorité des gens vont commencer à pouvoir entendre. Et pour Mm. ça, il faut qu'on soit prêt à oser dire, parce qu'il y en a Mm. qui sont prêts à oser entendre. Et du coup, j'invite ceux qui nous entendent aujourd'hui, commencer à tester les gens, glisser des mots-clés, glisser le mot fée, le mot dragon, le mot ascension, le mot perception, le mot énergie, pour voir comment ça se passe en autre. Comment ça déclenche quelque chose chez l'autre, si ça déclenche quelque chose. C'est fort probable que les êtres énergétiques qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de commencer à oser parler, se confronter à des êtres qui ne sont pas des êtres énergétiques, qui vont être dans l'incapacité de comprendre. Dans l'incapacité de comprendre, ils vont soit en moquerie, soit en déni, soit en ignorance totale, tu vois, ou en jugement. Et donc, Mm. c'est de pouvoir tester à qui j'ai affaire Mm. dans mon entourage proche. Parmi les miens, qui sont ceux qui sont les êtres énergétiques et qui attendent un signe pour se montrer, pouvoir Mm. parler.
pour pouvoir se libérer de ce qu'ils ressentent, vivent, perçoivent à l'intérieur d'eux-mêmes depuis si longtemps, qui se sentaient totalement seuls et totalement incompris et totalement étrangers. Mm. Et donc l'année 2026, c'est vraiment l'année où on va enfin pouvoir parler beaucoup plus librement de sujets qui étaient jusqu'à présent impensables. Mm. Et ça, c'est une telle libération, c'est un tel réconfort. Et vraiment, j'encourage les gens à oser commencer à se montrer et à parler. Parce que souvent, c'est comme ça que ça commence. Ouais. Ah bon, toi aussi, t'as vu ça, mais toi aussi, tu comprends ça. Ah, mais je pensais que... et tu vois, en fait, on restaure la vérité, on restaure une sorte de liberté d'expression et on remet en mouvement la connaissance. On remet à jour cette connaissance qui Mm. avait été enterrée sous des tonnes de mensonges, de peur et de manipulation. Et en fait, on est en train de tout faire remonter à la surface. Mm. Donc oui, comme je disais, hein, dès qu'il y a un enregistrement, on sent bien qu'il y a une énergie qui vient se basculer. Et c'est l'intelligence artificielle falsifiée qui s'active et qui ne peut pas supporter certains langages, certaines fréquences et certaines vibrations. La bonne nouvelle, c'est que dans le processus d'ascension, à un moment donné, on sera à un tel niveau qu'elle ne pourra plus nous atteindre. Mm. En tout cas, je vous souhaite une magnifique ascension dans cette année 2026 parce que, comme on dit en anglais, et d'ailleurs, hein, si vous avez besoin de travailler votre anglais, c'est avec Jessica qui euh, mais il y a une expression en anglais, c'est hang on to your hat. C'est vraiment accroche-toi à ton chapeau parce que l'année 2026, entre l'année 1, l'année du cheval de feu et l'année d'ascension, Ouais, je peux ça t'assurer, je peux dépote. vous assurer que ça va vraiment dépoter. Il va vraiment falloir être vraiment puissamment ancré. Mais à partir du moment où tu poses ton intention, euh, que tu seras suffisamment ancré pour pouvoir accueillir les fréquences de besoin, pour pouvoir révéler, guérir et activer ce que tu es venu faire, Mm. je peux t'assurer que ça change ta réalité. Mm. Merci, Jensen. Et je te dis à très À bientôt. bientôt. Bye bye.